Mesdames, messieurs, vous qui regardez, faites du sport. Non mais vraiment, faites du sport. Alors oui, parce qu'il faut être en bonne santé, oui, parce que ça aide à bien vieillir, oui, parce qu'il faut prendre bien soin de son corps, mais surtout parce que si vous êtes supporter du PSG et que vous faites pas de cardio, vous n'allez pas survivre. Vous n'aurez pas le corps assez solide parce que des matchs comme ça, franchement, tu tiens pas les occasions, tu tiens pas les pertes de balles, tu tiens pas les transitions du Bayern, tu tiens pas les arrêts cardiaques à chaque centre, tu tiens pas les poteaux. Franchement, supporter le PSG dans un match comme ça, c'est pas une passion, c'est une épreuve médicale. Commence la soirée, tu finis sur le canapé, tu dis mais ouf, non mais quel match. Quel match! Et c'est pour ça qu'on aime le football. Pour les émotions, les retournements, même quand tout se passe pas bien pour nous, on adore le football. Et je vais commencer par un truc important. Le parc, les supporters, premier but encaissé, tu peux avoir des sifflets, tu peux avoir cette vieille nervosité parisienne, mais là non, zéro sifflet. Ça continue à chanter fort. Et ça, c'est pas juste un détail. Parce que quand les supporters ne paniquent pas, ça aide l'équipe à ne pas paniquer. Et justement, ce PSG-là, il panique plus comme avant. Ça tangue, oui, ça prend des vagues, oui, tu souffres, oui, mais ça reste debout. Au début du match, jeu d'échecs, soyons honnêtes, avantage Bayern. Ils étaient venus avec leurs idées, pressés haut, agressifs, offensifs, comme prévu. Comme si le Bayern vient de tester, alors on va voir si t'es prêt. Et sur la première partie du match, là tu vois bien, Munich est vraiment bien. Mais après les gars, là, football champagne, du mouvement, des appels, des combinaisons, des joueurs qui calculent plus trop, mais qui jouent avec l'instinct, avec la confiance, avec la personnalité. Quand tu vois les réactions autour du match de toutes les stars du foot, les anciennes stars du foot, de Thierry Henry en passant par Haaland, Wayne Rooney, etc., tout le monde est tapé. Tout le monde a pris un coup de massue. Même Luis Enrique à la fin, il dit ce match, Paris méritait de le gagner, de le perdre et de faire un match nul en même temps. Franchement, il avait raison. Parce que ce match-là était tellement fou. Tous les scénarios semblaient possibles. Mais ce que je retiens du PSG, pour moi, c'est le mental. Oui, bon, il y avait un lead de 3-0, mais on est resté costaud quand même. Et le symbole parfait, c'est Dembélé. Dembélé commence avec un gros raté. Un vrai, le genre d'action où tu sais que derrière, le dialogue interne va être super important parce que tu sais que les réseaux derrière, voilà, ils attendent que ça chute. Il y a une partie des gens qui attendent que ça chute. Et ça, mentalement, c'est pas rien. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le penalty. Il frappe avec autorité, avec puissance. Parce que c'est pas juste un penalty, c'est un message. Et le plus beau, c'est que derrière, il met un but dans le jeu. Et pas n'importe quel but. Un but à la Mbappé, face à Neuer. Exactement le même type de frappe où il fait genre, il va ouvrir puis il ferme. C'est magnifique. Et vraiment, je suis content pour lui qui marque dans le jeu aussi, parce qu'il y a une sorte d'équilibre cosmique qui se fait. On a besoin de tous les signes possibles pour continuer à y croire. Et ça, pour le mental, c'était très important. Parce que le PSG, oui, c'est du mental. Parce que le PSG, oui, c'est du talent. Mais c'est aussi du caractère. Alors, le PSG, c'est un ensemble collectif. Mais au-delà du symbole Dembélé, il y a aussi Kvara. Faut en parler. Premier but, magnifique. Je pense qu'il surprend un peu la défense en frappant plutôt que d'habitude. Parce que d'habitude, il aime bien rentrer et frapper. Là, il déclenche plus vite. Et je pense que ça casse le timing défensif. Et son deuxième but, magnifique. Parce que le mouvement collectif, il est absolument fou. Dembélé, il laisse passer le ballon, il évite le tacle, il sent le jeu. Et derrière, Kvara, généralement dans les balles comme ça, sans contrôle, tu peux facilement la mettre au-dessus. Il la prend tellement bien, tellement facile. Quel joueur, Kvara, quel joueur! C'est propre, c'est fort, c'est juste. Oh non, non. Et puis, il y a un autre truc que je veux mettre en avant aussi. Doué. Oui, la passe décisive, etc. Mais regardez le regard de Doué vers Dembélé après la passe décisive. C'est une image qui raconte beaucoup plus que n'importe quel discours. Parce que tu vois dans ses yeux la fierté de la passe et le bonheur pour Ousmane. Pas juste, oui, j'ai fait une passe décisive. Non, c'est... Ah, mon gars, c'est magnifique. Et ça, c'est des trucs que tu peux pas feindre. C'est des trucs vraiment, tu sens qu'il y a un esprit d'équipe. C'est pas une addition de joueurs, c'est vraiment une équipe, c'est vraiment un état d'esprit. Zahir Emery, j'ai envie de le souligner parce que dans le foot ça va tellement vite. Quand il a eu un petit passage moyen là et que Fabien Ruiz était blessé, ça nous a il nous manque trop, c'est pas assez, Zahir. Mais là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, c'est la maturité qu'il montre, c'est une dinguerie. Il se cache pas, il existe dans l'intensité, il sent le foot. À son âge, dans un contexte comme celui-ci, vraiment il a pris une maturité absolument exceptionnel. Mon gars Joao aussi. Parce que pour un joueur de sa taille, avoir son jeu de tête, le timing, c'est assez exceptionnel. Et puis toujours le même chose. J'ai l'impression de me répéter avec Joao, mais ce qu'il fait dans le jeu, l'impact qu'il a dans le jeu, l'impact qu'il met dans les duels, à la récupération, les remontées de balles, c'est propre. Le jeu court qu'il a, c'est absolument fort. Après, je vais faire un petit mot pour le Bayern. Oui, je suis supporter de Paris, mais j'aime le beau jeu avant tout. Et puis, je vais parler d'Olysée. Non, mais Olysée, je vais déposer une expression à l'assassin. C'est le nonchalant vif.
Voilà, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez, si vous de le citer, vous devez dire que ça vient d'Arnaud. Non, parce que à chaque prise de balle qu'il a, tu crois qu'il va temporiser. Il a pas l'air pressé. Tu sais, il joue pas penché comme un sprinter. Il donne pas l'impression qu'il va descendre son centre de gravité pour accélérer. Parce que je l'ai vu plusieurs fois devant Nuno. Je me dis, mais vas-y, mais il prend Nuno de haut comme ça, genre il va pas dribbler et tout. Et puis d'un seul coup, il se baisse. Mais d'un seul coup, mais quel joueur a réussi à mettre un bouillon à Nuno Mendes depuis qu'il est Nuno Mendes? Yamal n'a pas réussi. Alors ça veut pas dire que quand je dis bouillon, ça veut pas dire que Mendes s'est fait manger toute la soirée. Mais c'était du coup pour coup. C'était du 50-50. Quel joueur! Quel joueur! Bref, je vais pas en faire trop. Mais Nuno, voilà, ce soir, il a eu vraiment à cravacher. Il s'est bien défendu. Et ça fait plaisir de le voir que quand c'est dangereux comme ça, quand c'est compliqué, il réussit quand même à répondre présent. Non. Mais en tout cas, bref, vous lisez, c'était magnifique. Et c'est aussi pour ça que la victoire de Paris, elle est belle. Même si avoir 3 buts, ça aurait été l'idéal. Après, en face, c'était une belle équipe. Mais c'est une belle victoire de Paris. Maintenant, on va attendre la semaine prochaine. Et là, déjà, j'en ai de l'eau à la bouche. Parce que rien n'est fini. Luis Enrique a dit, voilà, il a calculé, il faudra mettre 3 buts là-bas. Il y aura la place. Il y aura la place. Paris a des arguments. Le Bayern devra être offensif. Et il sait que quand ils sont offensifs, ils nous laisseront la place. Donc, on s'attend à souffrir, mais on ne s'attend pas à s'effondrer. Et on fait confiance à Luis Enrique pour ça. Parce que là, ce soir, on n'a pas juste vu une victoire. On a encore vu une équipe grandir, si c'était encore possible. Parce que ces matchs-là, avec ces émotions-là, ces soirées-là où tu passes de la peur à la joie, de la joie au stress, de stress à la fierté, et à la fin tu te dis, waouh, on a vécu un moment de football exceptionnel. Eh, faites du sport, c'est important. Parce que sinon, comment vous allez tenir? Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez Paris, allez Paris, allez. Ah ouais, non mais supporter Paris, c'est du cardio.